Alors, la seconde recette, ben, écoutez, il est conseillé par les diététiciens et les diététiciennes d'utiliser des aliments qui ne vont pas accélérer le transit. Et il est connu depuis la nuit des temps que d'utiliser du riz va permettre une nouvelle fois, en gonflant, cet amidon du riz va permettre une rétention d'eau et donc de gagner en volume de sel plutôt que de l'eau. Je vais aller chercher les ingrédients qui sont juste à ma gauche. Alors, on a un petit peu plus de choses. Je vous emmène en Italie, on va dire, hein, puisque nous avons du riz. Alors, le riz, c'est un riz spécial risotto. Pourquoi? Ce qu'il est intéressant de faire, nous disent les diététiciens, diététiciennes, c'est d'utiliser justement la force de l'amidon. Donc, cela veut dire qu'on ne va pas cuire le riz comme d'habitude dans beaucoup d'eau, à l'anglaise, comme on dit, comme vous feriez un riz plutôt à l'antillaise. L'idée, c'est plutôt de faire une cuisson par concentration. Qui dit par concentration, ben, dit de mettre du riz dans peu d'eau. Ben, écoutez, ça s'appelle du risotto, hein, de cuire par concentration. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce riz dans un instant et on va avoir près de soi une casserole avec de l'eau. Vous pouvez déjà commencer à mettre cette eau. Tiens, on va le faire comme ça durant notre discussion. Alors, je mets pas mal d'eau, hein. N'hésitez pas à 1 litre d'eau, ça me va. Je me permets de faire une chose, de fermer une porte près de moi. Pardon. Et donc, en fait, on va mettre à chauffer cette eau et on va pouvoir lancer. J'ai les doigts, vous voyez, un tout petit peu gras, et ce qui fait que ma plaque n'a pas décidé de m'aider. Ah, c'est pas bien ça. Voilà, à l'informatique. Alors là, je vais lancer un bouillon. Alors le bouillon, regardez, je prends les ingrédients au fur et à mesure. Moi, j'ai choisi un petit bouillon là. En fait, c'est un bouillon gélifié dans une petite cassolette. Ça se fait beaucoup en ce moment. Alors, c'est un bouillon de légumes, en l'occurrence. Pas la peine de prendre un bouillon de viande nécessairement. Et puis, que ce soit un bouillon en poudre que vous avez chez vous, eh bien, on va le mettre dans cette eau qui va être chaude dans un instant. Et en fait, on va garder près de soi ce petit bouillon à petite ébullition. Et au fur et à mesure que l'on va que l'on va cuire son riz, eh bien, on va rajouter du bouillon. D'accord? C'est pas la peine de faire une grosse ébullition, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du volume bêtement et puis de l'électricité pour rien. Donc moi, je l'ai mis à chauffer, c'est parfait. Alors, ce que l'on va faire dans cette recette, on a donc disais du riz, arborio, carnaroli, c'est la même famille, il est spécial risotto. Et vous pouvez le laver ou ne pas le laver. D'habitude, on a plutôt tendance à dire de laver le riz, mais attention, là, moi, je ne l'ai pas lavé. Au contraire, je garde l'amidon du pourtour du grain et dans le grain qui va nous être utile, bien évidemment. D'accord? Également, nous allons utiliser un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la casserole pour pouvoir faire la cuisson du riz, mais un petit peu d'huile d'olive, mais pas d'eau au départ. C'est-à-dire que, regardez, je prends mon huile d'olive, elle est faite donc pareil. Je prends la casserole qui va au final permettre de cuire l'ensemble du plat, un petit trait d'huile d'olive, et je vais commencer à chauffer le riz. Ça, c'est le premier ingrédient intéressant par rapport à la problématique du jour. On fait bien chauffer l'huile de manière à qu'elle ne soit pas fumante quand même, mais bien chaude. On viendra y jeter quoi dans un instant? Regardez, un oignon. Donc, de quoi travailler proprement. Au besoin, si vous avez des soucis aux mains, vous utilisez des gants, n'hésitez pas. Et là, je vais tout simplement, faites-en de même, prendre l'oignon que je vous ai proposé d'acheter, un oignon classique, jaune, qui va permettre tout simplement de... Alors, attention à l'oignon, si on en met trop, il peut avoir, justement, il peut induire des flatulences. Mais si on en met suffisamment peu, il va non seulement donner du goût, mais il a aussi, dans cet oignon, il y a des petits sucres intéressants, des glucides complexes, qui vont être intéressants pour justement favoriser que les sels soient, on va dire, allez, on est entre nous, mousseuses, c'est-à-dire prendre du volume. Mais il contient aussi des fibres dont on ne veut pas, donc qui sont donc insolubles, celles qui accélèrent le transit. Donc vous voyez, c'est un juste milieu, un petit peu d'oignon, mais pas trop. Ce qui fait que cet oignon est bien trop gros, je n'en mettrai que la moitié. Et là, avec un couteau, je vais venir découper cet oignon, on va dire, je vais le ciseler, c'est-à-dire en petits morceaux.
Un cuisinier, vous diriez en taille brunoise, des tout petits carrés. Et donc, vous le faites avec un couteau comme ceci. Faites attention de ne pas vous couper parce que ben, tout ça, c'est glissant. L'oignon possède ces fameux petits sucres qui donnent un pouvoir glissant à l'oignon. Je vois que mon eau est en train de chauffer sans pour autant bouillir. On la laisse faire. Et le petit bouillon est en train de se faire puisque mon cube est en train de se dissocier. Effectivement, ça se fait en cube aussi. Voilà. Alors, je regarde les quantités. Je cuisine pour deux. Donc, je fais attention aux quantités. Ça me va bien comme ceci. Voilà. L'eau est presque bien. Je regarde. Eh bien, elle est en train de me brûler. Ce n'est pas bien du tout. J'ai cru que l'huile n'était pas prête, mais elle est prête. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fumante, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre mon oignon à roussir. Alors, ce que je veux, c'est qu'il devienne transparent. On appelle ça faire suer. Mais qu'il roussisse un tout petit peu pour donner du goût. Si vous n'avez pas de problématique par rapport au goût, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas les saveurs trop fortes, vous ne caramélisez pas l'oignon, vous le faites suer et c'est tout. D'accord? Et là, dans un instant, on va mettre le riz dessus. Alors, certaines personnes font d'abord, on va dire, craquer le riz dans la casserole accrue avec l'huile d'olive, viennent mettre l'oignon après. Mais écoutez, voire même travaille l'oignon dans une autre casserole. Mais je crois qu'entre nous, comme c'est vous et moi qui allons faire la vaisselle, moins j'en aurai, mieux je me porte. Donc, il ne faut pas oublier que justement, une diarrhée peut fatiguer. Donc, plus on cuisinera vite, mieux ce sera. Donc voilà, je fais suer l'oignon qui va donc perdre de l'humidité. Garder son intérêt par rapport aux petites fibres. Alors, pour les spécialistes, on appellera cela une fibre prébiotique. Ce sont des petits sucres complexes qui sont intéressants pour former du volume dans l'intestin, mais sans apporter trop de fibres insolubles, et elles seraient un mauvais ami. Le beurre qui est face à nous, c'est pour ajouter à la fin. Le fromage de type pâte dure pressée, alors si on est en Italie, on continuera sur du parmesan, du pecorino, mais vous savez, si on reste en France, avant tout, le risotto est une technique culinaire, hein, d'accord? Vous pouvez prendre une vieille tome, ce genre de choses. Mon oignon est en train de crier en me disant, Philippe, tu m'arrêtes ça tout de suite parce que je n'ai plus d'eau. Alors à ce moment-là, je jette le riz dans mon contenant. Je vois qu'ici, j'ai une petite ébullition pour mon bouillon. Je vais même la baisser. L'idée, c'est que ce soit à frémissement. Et je vais me munir d'une petite louche. Je vais déjà m'occuper du riz. Alors, le riz ne va pas brûler, pas du tout, puisque, en fait, vous savez, dans les golfes persiques, on appelle ça du pilaf aussi, hein. Chacun sa dénomination. Déjà, il devient tout blanc. Donc, ça, enfin, avant, il était un peu translucide, là, il blanchit de plus en plus. Donc, il se passe des trucs, à savoir que l'amidon est en train de se développer. J'attends encore un tout petit peu, et là, je vais venir petit à petit. Vous allez donc faire de même. Vous allez donc prendre du bouillon. Je baisse encore le feu du bouillon, parce qu'à mon sens, chez moi, c'est trop élevé. Il faut qu'il reste chaud. Ben oui, sinon, vous allez faire un choc de température avec le riz qui serait chaud et le bouillon nouveau qui serait froid. Alors, je vais baisser, moi, je suis trop fort en température dans mon risotto. Il ne faut pas que ça brûle non plus, parce que l'amidon fait partie de la famille des sucres. Qui dit sucre dit brûler. Donc, il faut rester tout près. Oui, ça va durer 17 minutes. 17 minutes durant lesquelles on peut faire autre chose, bien évidemment. Oui. Alors donc, justement, on va s'y préparer. Je disais donc qu'on avait le fromage, c'est fait. L'oignon, on l'a traité. Le beurre, pour tout à l'heure, non, il n'y a pas de crème fraîche dans un risotto. Vous allez faire grandir un Italien. Donc, alors pourtant, vous allez me dire que ça pourrait être intéressant. La crème fraîche est un corps gras. Le corps gras est de l'énergie quand on est dénutri. Mais attention, par contre, si on a une diarrhée, par rapport à la vitesse de transit, le corps gras se limitera. Il y en a déjà suffisamment dans le fromage, il y en a dans le beurre, on va se limiter à cela.
Et puis, ce que l'on va faire, vous l'avez vu, je vous ai proposé d'acheter une volaille, de la viande de volaille. Alors moi, je suis tombé sur un beau morceau de dinde ce matin. Alors j'ai décidé, j'ai craqué devant mon morceau de dinde, j'ai bien le droit. Alors que dans la recette, je vous ai marqué que c'était du poulet, en même temps dinde si vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, ce morceau de dinde, je vais me permettre de le couper en petits morceaux. C'est un beau morceau de dinde. Là, je pense que moi, perso, j'en aurais peut-être pour trois. Il ne faut pas oublier qu'on a plutôt petit appétit. Je vais rajouter pendant ce temps du bouillon qui a déjà bien disparu. L'idée, c'est de couvrir le riz tout le temps. Vous prenez même une cuillère et vous allez de temps en temps remuer pour s'assurer que rien ne colle. D'accord? Pas de sel maintenant. Pourquoi? On ajoute tout à l'heure du fromage. Et le fromage à pâte pressée est nécessairement salé, puisqu'on a concentré les choses. Tout va bien. Moi, je dirais même que je vais rajouter un peu plus du bouillon. Je vois le genre que j'en ai pas mis assez. Autant le mettre maintenant dans ma casserole avec le bouillon en réserve. On est bien d'accord. Le risotto, lui, reprend son ébullition. C'est parfait. Oui, ben, là, j'en étais à ma viande. Ben, clairement, on va la couper en petits morceaux. On va la couper en petits morceaux. Moi, c'est une escalope de dinde. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Pas trop petit non plus, mais pas trop gros. Regardez, voilà, ça nous donne ceci, une petite bouchée. Ben, la viande va réduire à peu près de moitié, hein, que ce soit du poulet ou de la dinde. Alors, pourquoi poulet dinde? Pourquoi pas une autre viande? Ben, on essaie déjà des choses qui ne sont pas écœurantes. Ça veut dire que la cuisson va être douce. On ne va pas faire frire le poulet. Attention au fait que les viandes rouges, mais aussi et surtout, regardez, nous sommes maintenant quasiment en hiver, en tout cas la chasse est reprise, vous voyez à quoi j'en viens, que les gens vont peut-être manger du gibier. Le gibier, parce qu'on n'est pas habitué à manger de gibier, peut accélérer en fait une diarrhée. C'est une viande très 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 forte. Donc je vous déconseille en cette période, si vous ressentez ce symptôme, d'aller sur du gibier. Prenez une viande comme celle-ci, qui en fait, un peu comme l'œuf tout à l'heure, n'aura pas véritablement d'intérêt d'autre que vous nourrir et d'apporter de l'énergie, mais sans interférer avec le transit, la vitesse de transit. On est d'accord? Voilà pourquoi la dinde et le poulet ont été choisis. Voilà. Après, si on en fait trop, les choses peuvent se garder, hein. Donc, j'espère que tout se passe bien chez vous. J'ai la sensation de ne pas aller trop vite en espérant que vous puissiez suivre. Dans le four, écoutez, ça doit bien se passer, puisqu'en fait, la pomme de terre, la patate douce est en train de capter la chaleur gentiment. Moi, j'ai pas mis de papier de papier aluminium au-dessus. Pour l'instant, on verra bien. C'est en fonction de votre four. Il n'y a pas mieux que vous pour connaître votre four. Tout se passe bien. Je vais accélérer la cuisson du riz. On est normalement, selon le riz, entre 15 et 18 minutes. D'accord? Alors, je vais regarder mon four. Oh, mais c'est très bien tout ça. La pomme de terre est en train déjà un petit peu de gonfler. On sent qu'elle n'est pas heureuse là-dedans, puisqu'en fait, les sucres sont en train de prendre de la température et donc de gonfler légèrement. Ce qui se passera d'ailleurs dans l'intestin. Super. Donc, moi, j'ai ici ma viande de prête. Alors, je sais qu'on serait dans un restaurant, vous direz oui, il faut changer de planche parce que c'est pas bien de travailler tout sur une même planche. Vous faites comme vous voulez. Ce que je vous suggère simplement, c'est de travailler proprement. D'accord? Et de ce fait, l'idée, c'est quoi? De prendre une courgette que j'ai évidemment bien lavée. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui a été largement bien lavé. Et donc, eh bien, cette courgette, vous en avez peut-être dans le jardin cette année, bien qu'avec toute l'eau, ça a été fort difficile, elles ont plutôt été appréciées des limaces qu'autre chose. Et donc, justement, j'en ai trouvé une belle, en l'occurrence bio, parce que le bio n'apportera peut-être pas beaucoup de nutriments en plus, mais par contre, le bio permet d'avoir, selon les scientifiques, cela a été écrit dans les publications scientifiques, 10% de plus de matière sèche. Oui, mais la matière sèche, c'est bien ce que l'on cherche aujourd'hui, de manière à capter l'eau de notre intestin. Vais-je ou pas garder la peau?
eh bien, on va garder la peau. Si c'était un concombre, une aubergine, on ne garderait pas la peau parce que ce sont des fibres qui vont rendre le transit très facile, trop facile, et nous n'en voulons pas. On va quand même parer le bout de la courgette. Et oui, la peau de la courgette est justement un très bon ami, une très bonne amie, parce que justement, il y a des petits sucres complexes, des glucides complexes à l'intérieur, qui vont une nouvelle fois favoriser ce gonflement dans l'intestin et cette absorption d'eau. C'est juste génial. Alors attention quand même, je me permets de vous faire vérifier, faites-le en même temps que moi, s'il y a trop de pépins, eux, les pépins sont des faux amis. Donc, je vais retirer les pépins pour être certain. D'accord? Voilà, avec une cuillère, super simple. Et donc, hein, je répète, je garde la peau. Et on va en profiter. En profiter pour couper. Alors, je regarde mon riz. Mon riz, ben, c'est très bien. Je monte un peu de bouillon. J'arrive avec mon bouillon. Oui, on fait des trucs entre deux. Hein. On n'est pas là à dire mince. M. Pougard nous parle de recettes vite fait, bien faites en l'occurrence. Ben si, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Et puis on a encore le plaisir de pouvoir, sans trop se fatiguer, de faire à manger pour soi et les autres. Donc en fait, ben, ma courgette, je vais la détailler en petits dés. Je vous propose de faire ceci. Vous voyez qu'une demi, j'en ai largement pour deux. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre la quantité de viande et la quantité de courgettes. Dans la courgette, il n'y a pas du tout de protéines. On a ces fibres intéressantes, beaucoup d'eau, mais l'eau qui va s'en aller à la cuisson, qui sera conduite dans un instant. On va jeter la viande et les courgettes dans une même poêle, casserole. On pourrait le faire séparément, mais là, une nouvelle fois, pour gagner du temps, eh bien, on va faire tout en même temps, bien évidemment, dans un peu d'huile, un peu de beurre, comme vous voulez. Alors, selon que vous êtes connecté du nord ou du sud, vous prenez comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment un tout petit morceau, l'équivalent de, allez, si je vous dis 5 grammes de beurre, 6 grammes de beurre, ou une cuillère à café d'huile d'olive. Des petits morceaux qui vont se retrouver fondants et que, vous l'aurez compris, à la fin de la cuisson du riz, nous mélangerons. Et on finira également par ajouter quoi? Un petit zeste de citron et un tout petit peu de son jus, parce que le citron est connu pour une nouvelle fois resserrer les liquides de l'intestin. Il va jouer donc contre la diarrhée. Et ça, c'est tout simplement génial. C'est connu depuis la nuit des temps. Alors, ce que l'on va faire, puisque le riz n'est pas prêt, ce qui est normal, moi, j'accélère un petit peu la cuisson. Je suis un peu jeune en cuisson. Voilà. Pareil pour mon bouillon, pour être bien sûr qu'on ait de l'énergie. Alors, ce que l'on peut faire, vous avez peut-être plus de place que moi chez vous. Moi, je n'ai que 2 feux, vous en avez peut-être plus. On en a souvent 4. Comme le bouillon est bien chaud, je vais le retirer, il va rester tiède et ça me suffira par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et je vais utiliser la place de cette casserole pour justement m'occuper de ma viande et de mes courgettes. Allez. Je prends donc personnellement une poêle, ça vous permettra de mieux voir. Et je vais lancer un petit trait d'huile d'olive à chauffer pour y venir y jeter ma viande et la courgette. Je n'ai pas besoin que la viande soit trop cuite, rissolée. Je vais la laisser très cuite à cœur. En même temps, ce sont des petits morceaux. Vous avez certainement eu plus de temps de préparation si c'était un filet de poulet parce qu'il a fallu justement le couper en 2 ou 3 dans l'épaisseur. C'est vrai que la dinde s'y prêtait pas mal quand même à faire ça. Donc, je regarde que mon feu n'est pas éteint. Tout marche bien. C'est parfait. Et j'espère qu'il en est de même chez vous. Pas d'odeur pour l'instant, ni dans le four, ni à côté de moi. Ça peut intéresser des gens qui, au passage, pourraient avoir quelques nausées. Le riz commence à gonfler sérieusement, pour autant on voit bien qu'il n'est pas cuit. L'huile est presque chaude, j'approche ma main de la poêle et effectivement je sens une chaleur se développer sans qu'elle fume. Une huile qui fume est une huile toxique.
Alors, pour essayer si c'est assez chaud aussi, on met un petit peu de matière dedans, un petit bout de courgette. Je n'entends pas de rissolage, et ce qui fait que mon huile n'est donc pas prête. Allez, j'accélère un petit peu plus, quitte à baisser après. Le sel, ben, j'y fais attention aussi, au-delà des préoccupations, des recommandations de votre diététicienne, hein. Simplement, je vais ajouter du fromage tout à l'heure. Donc, je fais attention au fromage. Cela veut dire que peut-être vous pouvez le faire maintenant, peut-être l'avez-vous fait avant, c'est de goûter votre fromage. Et oui, plus un fromage est vieux, plus il se concentre en sel et on peut avoir des surprises. Moi, je préfère ajouter le fromage et rectifier l'assaisonnement si vous n'avez pas de problème avec ça à la fin de la recette. Là, ça y est, j'entends ma petite courgette qui est, alors, contente ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est monté en température. Je mets d'abord la viande. Je sépare bien tous les morceaux. Là, je baisse le feu parce que pour le coup, j'avais mis beaucoup. On ne couvre pas le risotto. On pourrait dire, ben, M. Pouillard, on nous dit toujours de mettre un couvercle, c'est 30% d'énergie gagnée et donc aussi de l'argent. Et puis ça cuit plus vite. Oui, mais là, je veux au contraire que le jus s'évapore pour concentrer. Et lorsque l'on cuit par concentration, mais non, il ne faut pas mettre de couvercle pour le coup. Vous voyez, la viande, ça va très vite, elle blanchit, les protéines sont en train de se transformer pour être assimilables encore mieux que si elle était crue. Eh oui, l'homme nécessite de cuisiner un petit peu, ça m'arrange bien, hein. Et j'envoie tout de suite les courgettes qui vont amener finalement un petit peu d'eau pour éviter que la viande ne dessèche. Là aussi, c'est sympa. Et donc, c'est parti. On a bien une courgette qui ne veut pas se faire cuire. Reviens là, quoi. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, j'ai peut-être une question dans le forum de chat qui arrive. Non, je regardais, mais il n'y a rien de tout ça. Donc, j'en déduis que tout va bien. N'hésitez pas à poser des questions au sens technique par rapport à la pathologie elle-même, ou tout au moins les solutions culinaires que l'on pourrait apporter. On aura tout le temps, en fin de séance, d'échanger. Reviens là, toi. Bah écoutez, vous avez compris qu'on était déjà là bien avancé dans cette recette, hein. Ça va vite, hein, le vite fait, bien fait. D'ailleurs, cette expression vite fait, bien fait, BIENFAITS, et oui, jeu de mots, nous a été donnée par les malades qui, au cours d'un atelier, n'arrêtaient pas de dire, regardez Philippe, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est vite fait, etc. Attends. Et donc là, on venait de comprendre que c'était le leitmotiv de tout le monde. Pendant ce temps, vous savez, la viande est en train plutôt de tuer, mais en tout cas pas de se colorer, hein. Enfin, en tout cas, vous pouvez la colorer si vous voulez, hein, pour donner du goût. Parce qu'évidemment, la coloration donne du goût, on est bien d'accord, hein. À vous de gérer. C'est vous qui êtes les chefs. Voilà. En tout cas, moi, je le fais doucement. On a le temps, le riz n'est pas prêt. Par contre, je vois que je perds du bouillon dans le riz, donc je vais gentiment en rajouter. Ni trop, ni trop peu. Voilà. Je préfère y aller doucement, parce qu'à un moment, quand il sera cuit, il ne faudra plus rajouter de bouillon. Mais oui, il faut finalement le sécher. Et là, on a vraiment tout l'amidon qui est à l'intérieur. Parce que d'habitude, quand on cuit du riz à l'anglaise, lorsqu'on jette l'eau, on jette quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi certaines personnes, en l'occurrence chefs cuisiniers, diététiciens ou conseillers culinaires, ben, disent de récupérer l'eau pour mettre éventuellement dans une autre préparation, faire une sauce, parce que déjà, il y a de l'amidon dedans. Ce n'est pas inintéressant pour monter des sauces, hein, au passage. L'amidon texture et fait des sauces bien liguées. Et puis aussi l'amidon, voilà, en cas de diarrhée, hyper intéressant. Donc, ben, tout marche bien chez moi. On n'avance pas sur le dessert, ça ne sert à rien. C'est un dessert minute. Parlons du dessert, par contre. Tout en faisant quoi, quand même? Un petit geste qui m'intéresse de vous montrer, tout en discutant. J'ai un citron, il s'avère qu'il est bio, hein. Moi, j'ai acheté tout bio ce matin. Je considère que là, le bio est intéressant parce que non seulement, effectivement, il est plus riche en certaines constituants qui nous intéressent, mais c'est surtout le fait que lorsqu'on a déjà une diarrhée, et tout en parlant, je retire du feu
ma viande pour la surveiller. On considère que dans le bio, bien évidemment, il reste des intrants chimiques dont un statut de diarrhée ne profiterait certainement pas, bien au contraire. Donc, moralité, vous voyez, ma viande est vraiment quasi cuite. Non, il reste encore des petits bouts roses. Il faut bien cuire un poulet. Hein. Voilà, toute viande, il faut bien la cuire. Bon, sauf que la viande rouge, c'est une autre problématique. Ouais, j'ai mon riz qui part bien. Il a gonflé d'à peu près une fois et demie. Et tout en discutant, disais-je, on peut utiliser sa planche. Alors, aurais-je besoin de la planche encore après? Oui. Ce que je vais faire, bah, écoutez, c'est la retourner. C'est pas bien. Hein. Et je vais, tout en discutant avec vous, mais je vais appuyer sur mon citron parce que je veux du jus de citron pour venir mettre à la fin dans le risotto. Et ce jus de citron, à ce jus de citron, on va lui additionner un petit peu de zeste de citron que l'on viendra prélever avec ce genre de petit outil. Peut-être vous avez, vous, une râpe en forme de pyramide, etc. Et vous avez peut-être un extracteur à jus de citron aussi, manuel évidemment. Et bien moi, je vais le faire, oui, plus que manuel, c'est-à-dire que je vais venir appuyer sur mon citron qui a bien souffert. Et en fait, là, je fais quoi? Je suis en train de casser les cellules du citron et je vais pouvoir, de ce fait, extraire plus de jus, plus un petit peu de zeste de citron. Ben, écoutez, ça va aller très bien tout ça. Mon riz continue à gonfler. Je vais même augmenter la chaleur de ma viande. Allez, un petit coup. Le riz, tout se passe bien. Vaille que vaille. Alors, le citron, tant qu'à faire, il est ici, ben, je vais le couper en deux. On peut déjà, puisque rien n'est prêt de l'autre côté, préparer son jus de citron dans un verre, ce qui permet de voir s'il y a des pépins qui tombent, parce que si je le mets dans le riz direct, évidemment, on va dire, oups, je ne retrouve pas mon pépin. Et on va tomber sur le pion. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de faire l'épiphanie, il n'y a pas de fèves dedans. D'accord? Alors, le riz, il est bien, là, il commence à être souple quand je le manipule. Et quant à ma viande, ça continue. Je ne veux pas de coloration, j'ai décidé pour ma part, qu'il n'y en aurait pas. Et bien, c'est parfait, tout ça. Et je continue peut-être sur mon citron pour en extraire, bah, pas trop non plus, hein, c'est pour 2 personnes. Vous voyez, il y a quoi là-dedans? 2 cuillères à soupe, c'est déjà beaucoup. Et puis ça va réveiller un peu cette viande un peu fade du poulet, qu'il soit bio ou d'élevage label rouge. Ça reste un poulet, surtout s'il n'est pas très coloré, ça reste donc un produit qui n'est pas très goûteux. Et donc, je souhaite, comparé à d'autres viandes, bien sûr, tout est relatif. Et de ce fait, écoutez, moi, je suis à juste cuisson à cœur, c'est certain, du fait de sa couleur qui est bien blanche. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est retirer tout cela. À l'inverse, je vais remettre mon petit poulet à la place parce qu'il a perdu de la température. Comme ça, on est juste bien par rapport à mon riz qui est en train de s'exprimer. On sent sous ma... Alors moi, j'ai pris enfin, je prends, vous voyez bien, une cuillère. Et là, ici, on appelle ça une marise, donc on fait une petite spatule. Voilà, je sens qu'il a besoin de bouillon, ce monsieur. Alors, pour celles et ceux qui ont des nausées, éventuellement, qui peut être aussi dû au traitement, ben, autant prendre un bouillon de légumes sans glutamate de sodium à l'intérieur, parce qu'il active plutôt les nausées. Donc attention. Bon, là, ce n'est pas la problématique du jour, mais tant qu'à faire que nous sommes ensemble, d'ajouter toutes ces informations. Voilà. Mais écoutez, le reste va être, ma foi, aisé à conduire. Durant ce temps, attention toujours à mon riz, parce que ça, voilà, c'est le côté. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est de goûter. Auquel cas, une petite cuillère. Savoir s'il est bien. Mon bouillon est un peu fort. Hop, Coco, tu baisses. Voilà, c'est histoire de 3 minutes, quelque chose comme ça. J'ai bien fait de ne pas mettre de sel. Tout est bien. Très bon riz. Moi, c'était arborio. Vous pouvez prendre Carnaroli, c'est
c'est la même chose. Alors moi, je remets un petit peu de bouillon, et ce sera peut-être la dernière fois. Voilà. Le risotto, ben, finalement, est terminé dans la mesure où on attend simplement sa fin de cuisson. Petit speech, je vérifie que mon riz est bien. Ah, je suis très content du mien. On va bien vous cacher. Je vais le mettre face caméra. Voilà. On sent qu'il a doublé de volume, hein, carrément, voire plus. Le grain est bien développé. J'ai quasiment plus de bouillon. Le bouillon va venir se lier. Le peu de bouillon qu'il reste, je peux le poser sur ma planche. Hein, c'est une planche en bois. Je reprends alors une autre cuillère. Si vous faites à manger que pour vous, ben, vous pouvez utiliser une même cuillère et reprendre dedans. Mais sinon, vous faites à manger, je suppose, pour plusieurs, ben, notamment deux en l'occurrence. Donc, on reprend du matériel propre à chaque fois. Et là, mon riz est juste, ben, écoutez, parfait. Et il me suffira donc de faire la chose suivante, à savoir me rapprocher de mes courgettes et de ma viande, me rapprocher de, voilà, c'est ici, de, attendez, hop, non pas de mon sel parce que c'est suffisamment salé, me rapprocher de mon fromage. Moi, je mets tous les fromages. J'ai mis, pour deux personnes, j'ai mis 30 grammes de fromage râpé. D'accord? Le morceau de beurre, il est dit d'en mettre 30 grammes. Je suis désolé, moi, je vais en mettre 15 grammes. Pas que ce soit trop gras quand même. On va le voir quand on va malaxer. Et en même temps, je vais mettre le jus de citron. D'accord? Et on viendra mettre un peu de zeste après. Alors, on disait que c'était chaud, donc on va faire attention. Hop. Voilà, on mélange ensemble. Il va devenir, avec le fromage qui fond, une sorte de crème. Et le risotto est en train de se faire tout seul. Comme il est très chaud, je l'ai même fait hors feu. Pas de problème. La viande et la courgette n'apportent plus d'eau puisque c'est cuit et que l'eau a été finalement extraite. Voilà, il est en train de se lier. C'est tout simplement le fromage qui est en train de fondre. Alors, on sent l'odeur. Hein, je suppose que voilà, chez vous, c'est pareil. Et on sent cette bonne odeur qui donne envie tout de suite d'y aller. Mais attendez, on n'a pas fini. Ça, ce sera pour après la dégustation. Alors, ça peut être préparé le matin pour le soir. Ça se réchauffe très bien pour le lendemain. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Typiquement, la texture d'un risotto dans lequel nous allons venir ajouter les autres ingrédients. Je peux le faire comme ça pour que vous voyez face caméra. Hop là. Et là, il y a besoin qu'un petit tour de spatule pour arranger la solution. À savoir, regardez, hop, le risotto est prêt. Donc, on a de l'amidon intéressant pour le transit intestinal, une viande qui n'interfère pas avec la problématique de transit, ce n'est pas une viande forte. La courgette dont on a gardé la peau, qui là aussi a des vertus de pouvoir former du volume dans l'intestin. Et voilà notre risotto qui est vraiment prêt. Il a la consistance que moi je souhaitais avoir. Merci à nos amis italiens de nous avoir donné cette recette. Je vous dis, c'est plus une technique de cuisson façon risotto qu'une recette en soi, parce que le risotto accepte en fait tout type de choses à l'intérieur. Voilà. Écoutez, pour ma part, je dis que le plat principal serait à déguster. On peut le maintenir légèrement à température, on met un couvercle et jusqu'au service, jusqu'au moment du repas. Vous appelez votre peut-être conjoint, parce que là, on a cuisiné pour deux. Inversement, que ce soit vous qui soyez concerné par ce symptôme ou le conjoint, en tout cas, l'affaire est faite. Nous avons cuisiné un risotto en 25 minutes, tout en faisant autre chose, bien sûr. Alors moi, je le mets sur le côté, si vous voulez bien.